Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, comme d'habitude, improvisation totale. Donc le choix 1 et les talons, hop, on a une carte qui se perd toute seule, le monde animal, qui nous parle d'instinct, d'animaux. Je ne sais pas avec quoi je vais faire les choix, mais en tout cas le thème ce sera où es-tu en amour actuellement et comment progresser vers mieux, vers le meilleur. Voilà. Grande question. Donc, que tu sois en couple ou pas, on va voir ta situation et comment aller vers le meilleur. Donc, tu verras bien dès le départ si je parle de ta situation ou si tu n'as pas à entendre ou si tu n'as pas besoin finalement d'entendre quelque chose et peut-être que ça ne te parlera pas. Allez, on va faire avec l'oracle de la triade des choix, pourquoi pas. Je vais en faire seulement 3. Alors, j'espère que vous allez bien et puis je vous rappelle que ce sont des guidances générales, que vous devez prendre du recul et même si c'était une guidance personnalisée, vous devez prendre du recul. Les cartes sont là pour vous aider, pas pour vous enfoncer. Donc, détendez-vous, prenez ça comme un jeu et puis écoutez. Vous écouterez d'autant mieux que vous êtes détendu. Donc, c'est parti pour les choix. Choix numéro 1, où en es-tu en amour? Où en es-tu? Choix numéro 2, où en es-tu en amour? Hop là! Bon, je l'ai vue, mais elle s'est retournée. Peut-être que vous l'avez vue vous aussi. Choix numéro 3, où en es-tu en amour? Là, j'en ai... Je ne peux pas en faire 4. C'est pas sympa, ça. J'ai pas le temps d'en faire 4. On va essayer de faire court, hein. Bon, alors, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3, choix numéro 4. Quelle est votre situation en amour et comment améliorer cette situation s'il y a besoin d'améliorer la situation? Peut-être pas. Ben, je vous laisse faire votre choix. Mettez sur pause si vous n'avez pas fait votre choix. Et je commence, moi, avec le choix numéro 1. Choix numéro 1. Choix numéro 1. Où en es-tu en amour? Qu'est-ce qu'on va poser comme question? Choix numéro 1. Tu as décidé d'essuyer les plâtres de cette guidance totalement improvisée. Où en es-tu en amour? Alors, je vais tirer 3 cartes de l'oracle Lenormand. Une carte de l'oracle bleu. J'ai l'impression de faire une petite recette. Où en es-tu? Où en es-tu actuellement avec une carte de la sagesse de l'oracle? Et puis, on va sortir au moins une carte de tarot. Où en es-tu? Je vais prendre celle-là. Allez. Je vais en prendre 2 quand même. Où en es-tu actuellement? Et là, j'ai des cartes qui ne sont pas. Où en es-tu actuellement? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ne sont pas bonnes? Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Où en est le choix numéro 1 en amour actuellement? Non. Bon, là, ça part un petit peu en vrille. Alors, choix numéro 1, où en es-tu en amour actuellement? On va voir déjà si ça correspond à ce que tu vis. La paix. Alors, la paix, ça peut nous dire qu'en tout cas, vous êtes paisible. Alors, si vous êtes célibataire, eh bien, finalement, vous vous sentez plutôt bien. Ou alors, il est question d'avoir fait la paix avec quelqu'un, avec vous-même. Alors, où en êtes-vous?
Voilà, c'est plutôt beau. Il y a de l'abondance. La lune et le renard. Donc là, pour l'instant, je dirais que vous n'êtes pas forcément en couple, mais vous avez une abondance émotionnelle. Donc, je dirais que vous êtes en paix, vous êtes tranquille et vous vous méfiez. Vous pouvez vous méfier de l'autre et c'est peut-être pour ça que vous avez peur de perdre cette paix que vous avez, cet équilibre. Mais quand même, quelque part, vous aimeriez ressentir quelque chose pour une autre personne et vivre quelque chose et ça peut vous angoisser. Donc, où en êtes-vous? Donc, avec toutes ces cartes ici, où en êtes-vous? On va essayer d'aller vite quand même, malgré le nombre de cartes. Ok, donc on a le monde minéral, régénération. Donc vous vous êtes régénéré. Maintenant vous êtes bien, vous êtes paisible. En tout cas, en vous-même, tout va bien. Vous aviez besoin de ça, de cela, de cette guérison. Vous êtes encore en insécurité. Peut-être matériellement, vous vous sentez insécure par rapport à... Peut-être que vous manquez un peu de confiance en vous matériellement. Et pourtant, juste à côté, on a cette reine de denier. Peut-être cette reine de denier que vous souhaitez être. Vous souhaitez devenir une reine de denier avant de pouvoir vous lancer en amour. Mais je pense que la reine de denier, on le devient dans sa tête. C'est très important, en fait, c'est très mental, ça. As de bâton, vous avez très envie de repartir maintenant. Je pense que vous êtes régénéré et qu'il est temps et vous êtes pleine d'espoir. On finit avec l'étoile. Donc, c'est plutôt très joli. Alors, maintenant, des conseils pour améliorer votre vie amoureuse. On y va. Je vais tirer plusieurs cartes encore de plusieurs jeux. Comment, pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, comment améliorer sa vie amoureuse, comment se lancer même peut-être. Que faire? Que conseiller au choix numéro 1, s'il vous plaît? Qu'est-ce que le choix numéro 1 devrait faire? Je ne vais pas en prendre une deuxième. Qu'est-ce que le choix numéro 1 devrait faire pour améliorer sa vie sentimentale? Qu'est-ce que le choix numéro 1 devrait faire pour améliorer sa vie sentimentale? Hop, je prends aussi celui-là. Qu'est-ce que le choix numéro 1 devrait faire pour améliorer sa vie sentimentale? J'ai une chanson qui me vient en tête. Mais je ne sais plus ce que c'est. C'est une chanson des années 80. Ça plaira à tous si elle m'entend. C'était ta 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 la 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 la, c'est déjà trop tard. Je sais plus ce que c'est. Il faudrait que je retrouve pour vous le mettre en description parce que ça fait partie des messages quand j'entends des chansons. Comme ça, vous pouvez aller écouter les paroles. Alors, si moi je me souviens de... C'est déjà trop tard, c'est peut-être... dépêchez-vous. Il est temps, avant qu'il soit trop tard, dépêchez-vous de vous lancer. Arrêtez de reculer, Si c'est de la peur, c'est dommage. Pour le choix numéro 1, un dernier conseil avec cette carte des animaux totems. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce que vous devriez faire? La révolution. Ah là là, il faut vraiment vous lancer, vous transformer. Observateur, le fou, vous lancer. C'est vraiment ça. Hein.
Le 6 de denier, être dans le partage, donc vraiment vous ouvrir aux autres. Le 8 de bâton, communiquer, c'est très très clair. Rencontre lors d'une sortie, donc déjà il faut sortir. Et pause, évaluation, action, c'est-à-dire que maintenant, vous avez fait votre pause. Vous êtes en paix, vous êtes dans l'abondance émotionnelle en vous-même et il est temps de vous lancer. C'est vraiment le moment pour vous. Un dernier petit message pour le choix numéro 1. La cohérence du chaos. Je donne une cohérence au chaos. Je dessine l'informel et nomme l'innommable. Sans moi, rien ne pourrait se concrétiser. Structure et définis tes priorités. Alors, peut-être qu'il faut que tu t'éclaircisses sur ce que tu as envie vraiment, ce dont tu as envie vraiment. Je sais pas, par exemple, écris-le pour que ce soit clair. De quoi vraiment tu as envie. Sans mettre des critères limitants, parce que parfois la personne qu'on va rencontrer ne correspond pas du tout aux critères, et souvent d'ailleurs, la plupart du temps, elle ne correspond pas du tout aux critères qu'on avait définis auparavant et auxquels on croyait tenir sérieusement. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ça t'a plu, ça t'a intéressé. Pense surtout à liker, à t'abonner, à commenter, à partager si tu penses que d'autres personnes auraient besoin de savoir comment améliorer sa vie amoureuse. Donc voilà, c'est parti. Il faut juste que je retrouve les jeux de cartes. Et je vais passer tout de suite au choix numéro 2. Choix numéro 2. Hello, choix numéro 2. Donc, j'espère que tu vas bien. Donc, on va faire... je vais essayer de me souvenir ce que j'ai fait au choix numéro 1, puisque je suis partie en improvisation totale. Bon, ensuite, si ce n'est pas exactement pareil, ce n'est pas grave. Ah oui, j'avais commencé par l'oracle Lenormand. Alors, d'abord, on va commencer par voir ta situation actuelle en amour. Où en es-tu actuellement avec l'amour? Où en es-tu en amour actuellement? Choix numéro 2. Bon, j'en ai 2. Il m'en faut encore une dernière. Où en es-tu actuellement avec l'amour? En amour, où en es-tu? Choix numéro 2. Je ne sais pas, j'hésite beaucoup. Où en es-tu actuellement en amour? Choix numéro 2. Non, ça, on l'a déjà ici. J'avais pris 2 cartes de tarot. Où en es-tu actuellement? Choix numéro 2 en amour. Choix numéro 2. Où en es-tu actuellement? Hop, je vais prendre ces deux. Je sens que je vais faire des catastrophes là. Où en es-tu? Choix numéro 2 actuellement en amour. Où en es-tu? Choix numéro 2 actuellement en amour actuel. Choix numéro 2. Où en es-tu actuellement? Ok. Et puis, qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Ah, j'ai pas fait carte de l'oracle bleu, voilà. Où en es-tu actuellement en amour? Choix numéro 2. C'est parti. Où en es-tu? Retour. Alors, actuellement, peut-être que quelqu'un est déjà revenu vers toi, un retour d'ex, ou toi, tu es revenu vers une autre personne, vers un ex, justement. Un retour de communication actuellement, en amour, donc. On a une belle carte d'abondance et d'amour, d'abondance, ou même d'amour inconditionnel au milieu. Et puis, le jardin,
Ça veut dire des rencontres, une rencontre réelle, physique, dans un milieu, comment dire, en dehors de chez vous. Donc, actuellement, vous êtes en communication normalement avec une personne. C'est un retour vers une vie sociale et amoureuse ou alors un retour d'une personne. Vous me direz si ça vous parle. Où en êtes-vous actuellement? Alors, on a le hiérophante, le pendu, à la mer et le jeune homme. Donc, il y a un jeune homme ou une personne un peu peut-être immature, peut-être pas forcément prête à l'engagement. Il y a beaucoup d'émotions hein, avec à la mer. Ça rejoint un peu les poissons qui parlent aussi d'émotions, d'une abondance d'émotions aussi. Et ici, on a le pape et le pendu. Le pape qui est le hiérophante. Hein. Il y a un blocage, un retard. Peut-être quelque chose qui n'avance pas actuellement. Le retour peut aussi parler d'un cycle, quelque chose qui se reproduit toujours. Et en fait, peut-être que vous n'arrivez pas à dépasser une certaine étape avec cette personne ou en général. Donc, il y a un blocage, quelque chose qu'il faut dépasser. Un blocage lié peut-être à l'engagement avec le pape qui peut nous parler de contrat. Donc, comment résoudre, comment améliorer votre vie amoureuse? Comment améliorer votre vie amoureuse? Choix numéro 2. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, comment améliorer votre vie amoureuse? Comment le choix numéro 2 devrait améliorer sa vie amoureuse? Quel conseil peut-on lui donner au choix numéro 2? Quel conseil peut-on donner au choix numéro 2 pour améliorer sa vie amoureuse? Quel conseil peut-on donner au choix numéro 2 pour améliorer sa vie amoureuse? Quel conseil peut-on donner au choix numéro 2, s'il vous plaît? Quel conseil peut-on donner au choix? Je crois qu'il y en a une qui s'est retournée là, mais... Quel conseil peut-on donner au choix numéro 2 pour améliorer sa vie amoureuse? Et puis, ah oui, on va prendre une carte des animaux totems, de l'oracle du bestiaire du chaman. Quel conseil peut-on donner? Comment améliorer sa vie amoureuse? Au choix numéro 2. Comment le choix numéro 2 peut-il améliorer sa vie amoureuse, s'il vous plaît? Quel conseil peut-on lui donner? Bon, je ne sais pas. Oh là là, j'en ai mis 3. Vous en avez 3. Ok. C'est comme ça. Alors, quel conseil? As de coupe. Tomber amoureux. Le 10 de bâton, lâcher prise, lâcher tout ce qui est trop de responsabilités, oublier toutes les responsabilités que vous pensez avoir dans une histoire d'amour pour que ce soit plus léger. 4 de coupe. Regardez autour de vous. Vous ne voyez peut-être pas l'amour autour de vous là où il est. La tribu. Déplacement, distance géographique, on vous parle de bouger, on vous parle de vous déplacer. Alors peut-être que ça pourrait aussi se passer pendant les vacances ou avec une personne, ça peut être cette personne, si c'est une personne qui est de retour dans votre vie mais qui habite loin. Et là, donc, avec nos 3 animaux totems, on a aussi, comme au choix numéro 1, pause, évaluation, action. Alors, est-ce que vous avez déjà fait la pause? Je pense que ici, avec le pendu, c'est la pause. Vous êtes actuellement dans la pause.
et vous pouvez en profiter pour évaluer avant d'agir. Ensuite, vous avez le saumon rouge, naviguer dans la vie avec détermination. Mais le saumon rouge nous parle aussi de revenir sur ses pas, de revenir à ses sources. Comme le saumon revient toujours sur ses pas pour aller faire ses petits au même endroit. Et puis, être humain. Souvenez-vous de ne pas oublier. Donc, ça peut vraiment parler d'un ex. Ça peut aussi vous parler de vos anciennes expériences. Donc, réfléchissez comment vous avez agi. Comment aujourd'hui, peut-être vous devriez tirer des leçons. En tout cas, ça commence avec aussi cette tasse de coupe qui parle d'un coup de foudre, d'un amour, d'être amoureux aussi et d'être aussi dans l'émotion, de laisser sortir ses émotions. De lâcher tout ce qui vous fait plier, tout ce qui vous pèse. Et la tribu peut nous parler de la famille, peut nous parler d'une communauté, d'un groupe. Ça, c'est à vous de voir de quoi ça peut parler. Juste à côté, on a le déplacement, distance géographique, qui peut être donc une distance d'une tribu aussi. Voilà pour vous. Je vais vous lire quand même un dernier petit message pour le choix numéro 2. Un dernier petit message qui peut l'aider, le conseiller, l'éclairer davantage. S'il vous plaît, un petit message pour le choix numéro 2. Hop là, il a sauté, je vais le prendre. La géométrie de l'harmonie, l'ordre et la logique. La mélodie ne pourrait être sans les règles de rythme et de ponctuation, sans les lois qui la soutiennent et lui donnent forme. Il est temps de créer de l'ordre. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Vous pensez à liker et à vous abonner, c'est hyper important pour moi et pour vous, c'est juste 1 seconde et c'est totalement gratuit. Toutes ces guidances que je vous offre, c'est un retour d'énergie. Et je vous dis à très très vite pour un prochain tirage, je l'espère. Ciao, ciao! Et je vais passer au choix numéro 3 quand j'aurai trouvé... C'est dingue, je ne trouve jamais mes jeux. Voilà. Et c'est parti. C'est parti, presque. Je ne trouve pas. C'est là. Choix numéro 3. Ah, je l'ai retourné et je ne voulais pas la retourner. Alors, où en êtes-vous actuellement? Où en êtes-vous actuellement dans votre vie amoureuse? Où en êtes-vous actuellement dans votre vie amoureuse? Choix numéro 3. 3 cartes de l'oracle Le Normand déjà. Où en êtes-vous actuellement dans votre vie amoureuse? Choix numéro 3. Où en êtes-vous actuellement dans votre vie amoureuse? Choix numéro 3. Où en êtes-vous actuellement dans votre vie amoureuse? Où en êtes-vous actuellement dans votre vie amoureuse? Choix numéro 3. Hop là. Où en êtes-vous actuellement dans votre vie amoureuse? Choix numéro 3. Où en êtes-vous actuellement dans votre vie amoureuse? Qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? L'oracle bleu. Où en êtes-vous actuellement dans votre vie amoureuse? Choix numéro 3. Et c'est parti. Où en êtes-vous actuellement? Donc, on a porte qui parle d'une ouverture, hein, de passer peut-être une étape supérieure, d'avoir découvert
d'avoir eu un déclic peut-être pour passer à une étape supérieure. Ok, donc il y a vraiment une étape à franchir ici. Vous avez une nouvelle étape à franchir pour passer cette porte. On a la montagne qui parle d'une épreuve pour vous. Et cette épreuve est liée à la communication. Alors peut-être que vous n'osez pas communiquer avec une personne en particulier ou vous êtes fermé, vous êtes peut-être très timide. Mais en fait, cette montagne, pour vous, c'est juste un peu de stress, de soucis. Parce que les souris, en fait, c'est juste un peu de soucis, mais qui vous rongent. Parce que ça vous angoisse beaucoup, en fait. La communication vous fait peur. Et donc, vous avez vraiment cette étape à franchir, cette porte à franchir, pour pouvoir avoir une relation amoureuse déjà, de toute façon, pour entrer en communication avec quelqu'un. Sinon, vous ne pouvez pas avoir une belle relation. Où en êtes-vous? Où en êtes-vous? On continue avec cette question. Alors, vous attendez. Avec le 2 de bâton, vous êtes dans l'attente. Vous avez envie, mais vous attendez, vous attendez. Vous ne vous sentez pas forcément prêt. Mais vous attendez et vous espérez pouvoir vous lancer. Vous avez envie de vous lancer en toute insouciance. Vous avez envie de vous lancer, mais juste à côté, vous avez le 5 de coupe. Alors, donc, vous avez peur de souffrir. Hein, vous avez déjà souffert et vous avez peur de souffrir. C'est naturel. Vous avez du mal à voir la vérité en face. Cette carte est tombée à l'envers. Hein, c'est que la vérité soit. Donc attention à ne pas faire de déni, de voir les choses en face. Et vous avez la carte le sacrifice. Donc attention aussi à ne pas vous sacrifier, à rester vous-même, à être objectif avec vous-même. Et peut-être qu'il va falloir savoir, vous, qui vous êtes, ce que vous voulez et ce que vous... Pas ce que vous voulez sacrifier, mais qu'est-ce que vous pouvez, quelle place vous pouvez donner à l'autre sans vous prendre ce qui est important pour vous, en fait, en gardant ce qui est important pour vous. Alors, j'ai commencé les conseils ici, mais en fait, les conseils, c'est maintenant. Qu'est-ce qu'on peut conseiller au choix numéro 3 pour progresser dans sa vie amoureuse, pour améliorer sa vie amoureuse, pour se lancer? Qu'est-ce qu'on peut conseiller au choix numéro 3? Je vais les mettre à l'endroit. Qu'est-ce qu'on peut conseiller au choix numéro 3, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut conseiller au choix numéro 3 pour améliorer sa vie amoureuse? Qu'est-ce qu'on peut conseiller, s'il vous plaît? Ok. On va prendre un animal totem. Qu'est-ce qu'on peut conseiller au choix numéro 3 pour améliorer sa vie amoureuse? Un tarot. Qu'est-ce qu'on peut conseiller au choix numéro 3 pour progresser dans sa vie amoureuse, pour améliorer sa vie amoureuse? Qu'est-ce qu'on peut conseiller, s'il vous plaît? On a adapte-toi à son rythme émotionnel. Qu'est-ce qu'on peut conseiller au choix numéro 3 pour progresser dans sa vie amoureuse? Et une carte de l'oracle bleu. Qu'est-ce qu'on peut conseiller au choix numéro 3 pour progresser dans sa vie amoureuse? Donc, c'est parti. Tourner en rond, qui nous parle de cycle et qu'il va falloir dépasser ça. Il va falloir franchir cette étape. Ça, c'est obligatoire. Cette étape de communication.
peut-être que si vraiment il y a un blocage sur la communication, il faut vous faire aider. Il n'y a vraiment pas de honte à se faire aider quand on le sent. C'est plutôt une intelligence de le faire. Ensuite, avec les animaux totems, on a digéré votre passé. Ici, on avait le 5 de coupe qui peut vous bloquer alors que vous avez envie de vous lancer. Peut-être que dans le passé, vous vous étiez lancé et que ça avait mal tourné. Alors, pour digérer votre passé, il va falloir que vous fassiez face à ce passé avec que la vérité soit. Donc, peut-être vous faire aider par quelqu'un ou peut-être l'écrire ou créer, soyez créatif par rapport à ça. Peut-être que ça peut vous débloquer aussi des choses. Et vous avez peut-être, vous êtes peut-être sacrifié dans le passé. Peut-être que tout ça fait partie du passé. Le 7 de coupe, l'empereur, le 5 de denier, on retrouve le 5 de denier. Adapte-toi à son rythme émotionnel, qui était déjà en fait à la première seconde où j'ai pris le jeu, je l'avais vu. Et on a la loi. Donc, il faut sortir de ce cycle ici qui vous tournez en rond, vous n'arrivez pas à avancer parce qu'il y a vraiment un blocage important lié à la communication chez vous. Et lié à votre passé, à un passé qui vous a fait souffrir et dans lequel vous vous êtes sacrifié. Donc, vous avez digéré votre passé, donc ce n'est peut-être pas tout de suite que vous êtes guéri, hein. Avec le 7 de coupe, on vous dit que vous avez, vous pouvez regarder autour de vous, vous avez une multitude de possibilités aussi. Pensez aux rêves que vous avez à accomplir, que vous avez envie d'accomplir. Dites-vous aussi que peut-être vous fantasmez sur une personne et que vous en faites une montagne alors que cette personne, en fait, comme tout le monde, elle a ses défauts et ses qualités, elle est simple. Il suffit d'aller juste lui parler, juste dire bonjour, je ne sais pas, trouver n'importe quel prétexte pour parler à cette personne. Vous avez l'empereur qui vous dit que peut-être qui vient vous rassurer et vous dire que vous gérez la situation, vous pouvez gérer cette situation. Alors, vous avez le 5 de denier qui vous parle de... Ah oui, non, mais donc vous n'aviez pas le 5 de denier ici, vous aviez le 5 de coupe. Alors, vous avez peut-être aussi à régler un problème d'insécurité avant de vous lancer, de vous sentir plus comme un empereur. L'insécurité, elle est en soi, elle n'est pas liée à l'argent. Ou si vous vous sentez bien en vous et que vous prenez confiance en vous, les choses vont aller forcément mieux. Ensuite, on a adapte-toi à son rythme émotionnel, donc qui a voulu sortir et qui est février. Février, c'est actuellement, si vous regardez le tirage actuellement. Donc, c'est peut-être maintenant. Hein. Et avec la loi, justement, qui représente aussi la carte de la justice dans le tarot, ça peut nous parler du bon timing. Quelque chose qui vient parce que ça doit venir. Une question de karma. Alors, je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Rappelez-vous que vous pouvez gérer cette situation. Vous pouvez y arriver. Vous avez beaucoup de difficultés qui sont des difficultés psychologiques simplement. Simplement, je dis simplement, mais ce sont souvent les plus difficiles à franchir. Mais ça vaut vraiment le coup de les franchir. Vraiment, c'est le moment là. On a cette horloge hein, sur adapte-toi à son rythme émotionnel avec février. Et avec la loi qui nous parle de timing divin là. Voilà pour vous, choix numéro 3. Donc, j'espère que cette guidance doit parler vous a aidé. Pensez à liker, à vous abonner. C'est important pour moi. Pour vous, c'est gratuit. Puis, c'est comme un retour d'énergie. C'est sympa, quoi. Et puis, je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Je l'espère. Ciao, ciao. Et puis...
Voilà, je passe au choix numéro 3. Hello à toi qui as fait le choix numéro 3. Alors, quelle est ta situation actuellement en amour? Quelle est ta situation amoureuse actuelle? Numéro 3. Choix numéro 4, pardon. Choix numéro 4, on repart. Quelle est ta situation amoureuse actuellement? Choix numéro 4. Quelle est ta situation amoureuse actuellement? Choix numéro 4. Quelle est ta situation amoureuse actuellement? Choix numéro 4. Allez, s'il vous plaît. On a 2 et 3. Ok. Et on continue avec cette question. Quelle est ta situation amoureuse actuellement? Choix numéro 4. Quelle est ta situation amoureuse actuellement? Choix numéro 4. Quelle est ta situation amoureuse actuellement? Choix numéro 4. Une carte de la sagesse de l'oracle. Quelle est ta situation amoureuse actuellement? Choix numéro 4. Et voilà. Et voilà, voilou. J'ai une chanson qui me vient en tête pour vous. Choix numéro 4. Et prenez-le comme une nouvelle carte, une carte supplémentaire, comme un message. Écoutez les paroles. Bon, ce sont des paroles assez joyeuses, assez simples. Et c'est je chante soir et matin, je chante sur le chemin. Voilà, je m'arrêterai là parce qu'il fait beau. Et c'est parti pour le choix numéro 4. Ta situation amoureuse, est-ce que tu vas t'y retrouver? Ah, il y a un choix à faire pour vous, choix numéro 4. Un choix entre deux personnes ou un choix de direction, aller ou pas quelque part. Alors là, on vous retrouve, si vous êtes une femme, sinon c'est l'autre. Vous devez faire preuve de courage et de détermination pour aller vers le rêve que vous avez, un espoir que vous avez. Est-ce que vous allez prendre ce chemin ou pas? Est-ce que vous allez y aller? Est-ce que vous allez avoir le courage d'y aller? Donc peut-être que vous avez une crainte. En tout cas, je pense que vous avez aussi du courage, suffisamment de courage pour choisir, pour faire le bon choix. Donc, où en êtes-vous actuellement? On continue. Pour l'instant, c'est plutôt très joli. Ok. Alors, je crois qu'on a eu le fou dans pas mal de choix ici. Actuellement, vous voulez vous lancer ou vous vous êtes lancé? 6 de bâton, vous avez réussi quelque chose. Je pense que vous vous êtes lancé, vous avez réussi à vous lancer. Première étape franchie. Cavalier de denier, à présent, vous avancez doucement mais sûrement dans cette relation ou dans cette idée de relation ou dans ce projet de relation. Avec l'heure de la sieste, il y a peut-être aussi un temps pour se reposer, pour se ressourcer. Et on a l'enfant qui peut nous parler pour certains d'un projet d'enfant. Et puis pour d'autres qui peut nous parler d'être un enfant, de faire parler l'enfant en soi, de faire renaître son enfant intérieur dans cette histoire, d'être soi-même, qui peut nous parler aussi de ses propres enfants. Mais ici, on parle de la vie amoureuse, mais pourquoi pas, hein, les propres enfants peuvent être aussi... ils sont aussi à considérer, évidemment, dans une vie amoureuse.
Alors, le choix à faire ici est peut-être lié aux enfants. Et c'est sûr, ça peut demander du courage. Et c'est à la fois quelque chose dont vous avez envie et qui peut vous faire peur. Alors, comment progresser dans cette vie amoureuse? Comment améliorer cette vie amoureuse? Alors, on va prendre une carte de la sagesse de l'oracle. Comment améliorer, progresser dans votre vie amoureuse? Choix numéro 4. Comment progresser, améliorer votre vie amoureuse? Pour le choix numéro 4, s'il vous plaît. Comment le choix numéro 4 peut-il progresser dans sa vie amoureuse? Quel conseil, quel meilleur conseil on peut lui donner au choix numéro 4? Comment peut-il progresser dans sa vie amoureuse? Quel conseil peut-on lui donner, s'il vous plaît? J'en ai deux, j'en ai deux. Les cartes de tarot. Comment le choix numéro 4 peut-il progresser dans sa vie amoureuse? Comment améliorer? Que faire? Et puis, hop là. Un animal totem. Comment progresser, améliorer sa vie amoureuse? Pour le choix numéro 4. Et on va prendre un oracle bleu. Comment le choix numéro 4 peut-il améliorer sa vie amoureuse? Que faire? Quel conseil peut-on donner au choix numéro 4? Ok, non, là, ça va pas. Ah ben, j'en ai une quand même à l'envers. Ici, on a la mer qui parle d'émotion. Hop. Ok, donc c'est parti. On n'a pas pour vous. Alors, pas pour vous peut parler de quelque chose qui n'est pas pour vous, mais qui peut aussi vous dire pourquoi pensez-vous que ce n'est pas pour vous. Ça peut justement être l'inverse. Vous pensez que ce n'est pas pour vous? Il faut avoir le courage de vous dire que si, bien sûr, c'est pour vous parce que vous le valez bien. Pourquoi pas pour vous? Donc, ça peut être vu sous les deux angles. Et pas pour vous, ça peut aussi dire que ce n'est pas le bon timing et que ce n'est pas pour maintenant. Ensuite, on a rencontre lors d'une sortie. On a le week-end prochain aussi. On a tu n'es pas prêt. On parle quand même de timing, que ce n'est pas encore le moment. On a cavalier de denier, ici, qu'on avait ici aussi. Donc, y aller doucement. Avancer pas à pas, franchir toutes les étapes, ne pas brûler les étapes. On a l'impératrice qui parle, qui peut parler donc d'un bébé à naître, puisqu'ici on avait le choix de l'enfant. On a la lune qui peut nous parler d'angoisse ou de suivre son intuition. On a le hibou petit duc qui dit « Soyez créatifs ». Et on a l'abondance. Alors, ce qu'on vous dit simplement, c'est que on n'a quand même pas pour vous. Et là, je ne sais pas comment le prendre parce que je sais qu'on peut le prendre sous les deux angles. Et donc, je vais lire cette carte pour que vous vous fassiez vous-même une idée. Parce que je ne peux pas... je n'ai pas décidé pour vous. Principale signification. Une claire conviction que l'on vous refuse quelque chose. Le rejet est la protection de Dieu. Il y a des fois où il semble que peu importe la force de votre désir, peu importe combien vous travaillez dur, le résultat recherché semble toujours vous échapper. C'est comme si vous n'étiez pas vraiment dans le coup. Et vous avez l'impression que vous ne faites que regarder passer la parade. L'apparition de cette carte indique que vous n'arriverez pas à ce que vous voulez en ce moment, qu'en fait, vos rêves pour cette chose particulière ne se réaliseront pas. C'est un temps pour accepter d'emblée que vous ne pouvez pas tout avoir au moment où vous le voulez.
patience, car il y a des forces bienveillantes qui désirent ce qu'il y a de mieux pour vous et qui ont une idée beaucoup plus nette de ce qui fera votre plus grand bien. Le rejet est la protection de Dieu. Une chose bien plus intéressante qui vous rendra réellement heureux se prépare. Croyez-y. Message des relations. Certaines relations portent en elles une graine innée d'échec visible dès le début, mais les drapeaux rouges vous échappent ou vous refusez de les voir. Quand une relation n'est pas censée exister, on ne peut pas faire en sorte qu'elle existe. Le rejet est un signe que vous êtes protégé par le divin. Si vous êtes la personne qui doit en rejeter une autre, souvenez-vous que vous le faites pour votre bien à tous les deux. Car chaque bocal a son couvercle. Celui-ci n'est peut-être pas le bon. Message de protection. Ne courez pas après ce qui se sauve de vous. Ne soyez pas obsédé par ce qui vous échappe. Ne vous cognez pas la tête sur les murs. L'indisponible n'a rien de romantique. On ne vous donnera pas de prix pour la torture que vous vous infligez. Il n'y a rien à gagner à refuser de voir les drapeaux rouges qui ont été agités depuis que vous avez commencé cette poursuite. Le temps est venu de vous retirer. D'autres objectifs, d'autres amours, d'autres jeux et d'autres succès vous attendent. Pour sortir de vos obsessions, optez pour l'acceptation radicale et le lâcher-prise. L'esprit ne veut pas ce qu'il y a de mieux pour vous. C'est un signe que quelque chose de bien mieux vous attend. Ayez confiance. Bon, alors ici, on nous dit vraiment que pour l'instant, il y a un problème de timing peut-être, ou que quelque chose n'est pas pour vous et que quelque chose d'autre mieux vous attend. Mais ici, on vous dit que vous n'êtes pas prêt, que vous avez à travailler, à y aller doucement, comme ici actuellement, vous le faites d'ailleurs. Et on a l'impératrice. Donc, est-ce que c'est faire un enfant qui n'est pas pour vous, ou est-ce que ce n'est pas pour vous pour l'instant et que vous avez un... Ou alors, ce ne sera pas un enfant, mais un projet. L'enfant peut parler aussi d'un nouveau projet. Un projet de couple, un projet à deux, un projet commun. Alors, écoutez votre intuition en même temps que vous y allez pas à pas. Soyez créatif. Alors, ça peut être un projet créatif qui est à naître. Et l'abondance viendra peut-être de cela, de cette créativité, puisque on a ces deux cartes qui sont juste l'une à côté de l'autre. Voilà pour vous, choix numéro 4. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Pensez à liker, à vous abonner pour m'encourager. Et puis, je vous dis à très très vite. Je l'espère pour un prochain tirage. Et puis, je vous rappelle que c'est très important pour moi, les likes et les abonnements, et que ça peut être considéré pour vous comme un retour d'énergie. Et puis voilà, c'est très sympa de le faire. À très très vite. Ciao, ciao.